6h51, c'est bon à savoir. Tous vos papiers d'identité notamment, bientôt sur votre téléphone portable. On a appris que ça allait être généralisé hier pour le permis de conduire. Nous sommes avec Noureddine Azouk, qui est président de Nation Numérique. Bonjour. 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 Bon, donc c'est parti pour le permis. On va voir aussi pour les autres papiers. Comment fait-on d'ailleurs pour l'avoir, ce permis, sur son téléphone portable ? Alors, pour avoir ce permis, déjà, il faut télécharger l'application France Identité, scanner sa carte d'identité pour créer un compte, puis télécharger et scanner son relevé d'informations restreint RIR grâce à un code, et ensuite vous pouvez avoir accès à ce permis dématérialisé. Mais au préalable, il faudrait avoir une carte, la nouvelle carte d'identité, qui est valable depuis maintenant 3 ans et qui a une puce NFC. Ah d'accord, il faut avoir, en dehors du permis de conduire, il faut avoir la carte d'identité avec la puce. Totalement. Quoi. Oui, totalement. D'accord. Est-ce que vous qui êtes au fait de tout ça, en étant président de Nation Numérique, hein, c'est un groupe de citoyens très actifs sur la thématique du numérique, est-ce que vous pensez que demain, tous nos papiers seront justement sur notre téléphone portable ? Écoutez, c'est une logique en réalité d'évolution qui va permettre à l'administration et à ceux qui sont rompus à l'exercice numérique de pouvoir faciliter les démarches. Ouais. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est générationnel. Hein. Ouais. C'est sûr que ça va être un peu compliqué pour nos grands-parents, mais on voit que les jeunes aujourd'hui sont, on va dire, facilement, on va dire, chez les utilisateurs, on va dire, conquis par ce système-là. Attention au danger, par exemple, de la sécurité, en revanche. Alors voilà, c'est ça, j'allais dire. Bon, le ministère parle d'un portefeuille numérique. Bon, on verra comment ça fonctionne, comment ça se présente. Mais derrière, il y a des questions de sécurité sur notre identité numérique, justement. Bon, les papiers, il y avait le vol, mais là, il y a aussi le vol possible avec les hackers, quoi. Ah ben totalement. La sécurité, la confidentialité, bien que des mesures, bien sûr, soient prises pour sécuriser les données, il y a des défis qui demeurent. Hein, quant à surtout la protection contre les cyberattaques, l'usurpation d'identité qu'on connaît aujourd'hui très bien, et la confiance sur les systèmes de sécurité qui va être cruciale. Alors bien sûr, ça a été validé, tout a été validé par l'ANSSI. Il faut savoir quand même qu'en France, on est quand même performant sur le sujet de la sécurité. En revanche, vous savez que les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance. La problématique, c'est d'essayer d'anticiper leur comportement et de voir un peu d'observer et de répondre assez rapidement à une nouvelle typologie de fraude. Ouais. Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels on peut se référer, justement, qui sont déjà passés au tout numérique pour ces papiers d'identité, et puis les cartes bancaires? Alors, il y a des pays de l'Est, il y a beaucoup de pays... On parle du cas estonien, qui est justement un pays qui est très avancé sur la dématérialisation. Il y a aussi le Portugal. Il faut savoir que la France, on est quand même dans les pays les plus en retard sur ce sujet de la dématérialisation des documents. Ah oui, d'accord. Bon, on a encore des progrès, du travail à faire. Il y a une question quand même qui se pose. C'est vrai que souvent on dit, vos papiers, quand on demande les papiers, là, on le demandera sur le téléphone portable. Sauf que si vous avez un problème de batterie, comment fait-on ? Alors, vous êtes quand même censé avoir votre document physique. C'est ça la particularité. C'est qu'on dématérialise. Oui. D'accord. Ah oui, mais il faut garder le document physique, quoi, aussi. Ah vous devez pouvoir présenter... vous devez quand même présenter l'alternative. C'est le numérique, c'est pas le papier physique. Le papier physique restera bien sûr le plus utilisé. L'avantage, je vous le dis, de la dématérialisation, c'est surtout pour les démarches. Demain, si vous perdez vos papiers typiquement, vous allez faciliter votre démarche, vous déplacer à la mairie une énième fois, etc. On va trouver des systèmes pour justement faciliter les procurations. On va pouvoir faire des procurations sans se déplacer de la maison. On va pouvoir aller porter plainte sans se déplacer de la maison. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est la facilitation pour l'administration de vous donner la possibilité d'avoir accès aux services publics à partir de la maison. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Par exemple, la ruralité. Quand vous devez vous faire plusieurs kilomètres pour aller faire une démarche administrative, là, vous allez pouvoir la faire de la maison. C'est quand même très intéressant. Oui, non, mais complètement. Merci beaucoup, Noureddine Azouk. Nation Numérique, puisque c'est ouvert aux citoyens, on va se connecter sur votre site, hein, c'est ça, pour avoir des infos. Avec grand plaisir. C'est un incubateur de politique publique, donc on aide les députés, les sénateurs à comprendre les enjeux du numérique. Ah d'accord. Parfois il y a du boulot. Merci. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio.